Thomas Sankara, les réformes qui ont scellé son destin. Thomas Sankara, souvent appelé le Che Guevara africain, a été un leader charismatique et visionnaire. Pourtant, le 15 octobre 1987, il est assassiné dans un coup d'État brutal. Mais comment en est-on arrivé là? Quelles réformes et actions de Sankara ont précipité son destin tragique? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le contexte historique et la montée de Sankara. Thomas Sankara accède au pouvoir en 1983 dans un contexte de grande instabilité politique au Burkina Faso, alors appelé la Haute-Volta. À seulement 33 ans, il devient président après un coup d'État mené par son ami et camarade Blaise Compaoré. Très vite, Sankara se positionne comme un réformateur radical. Jeune, dynamique et porté par des idéaux révolutionnaires, Sankara rebaptise le pays en Burkina Faso, signifiant la patrie des hommes intègres. Les réformes radicales de Sankara. Durant son mandat, Sankara lance une série de réformes qui bouleversent profondément le Burkina Faso. Il s'attaque à la corruption, réduit les privilèges des élites et lance des programmes sociaux ambitieux, notamment dans l'éducation et la santé. Il pousse pour l'autosuffisance alimentaire, encourageant les paysans à produire et consommer localement. Il nationalise les terres et les ressources naturelles et met en place une vaste campagne de reboisement pour lutter contre la désertification. Les tensions avec l'Occident et l'élite locale. Mais ces réformes radicales n'ont pas plu à tout le monde. Sankara s'est rapidement mis à dos les élites locales, dont il avait coupé les privilèges, et les puissances étrangères, notamment la France et d'autres pays occidentaux, en s'opposant frontalement à l'idée de payer la dette coloniale. Lors de la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine en 1987, Sankara prononce un discours retentissant dans lequel il appelle ses pairs africains à s'unir contre la dette, une déclaration qui a fait de lui une cible encore plus grande aux yeux des puissances étrangères. L'éloignement avec Blaise Compaoré et la chute de Sankara. Mais c'est à l'intérieur même du Burkina Faso que les tensions sont devenues les plus dangereuses. Blaise Compaoré, autrefois fidèle compagnon de lutte, commence à s'éloigner de Sankara. Des divergences sur les politiques économiques et les relations avec les pays voisins font surface. Le mécontentement gronde au sein de l'armée et parmi certains segments de la population, fatigués par les réformes radicales. Blaise Compaoré finit par organiser un coup d'État le 15 octobre 1987, au cours duquel Sankara est assassiné avec 12 de ses compagnons. Les conséquences du coup d'État et l'héritage de Sankara. La mort de Thomas Sankara marque la fin brutale de son projet révolutionnaire. Blaise Compaoré prendra le pouvoir et gouvernera le Burkina Faso pendant 27 ans. Mais l'héritage de Sankara, fait de justice sociale, de lutte contre l'impérialisme et d'émancipation africaine, continue d'inspirer des générations à travers le continent. Des mouvements progressistes et panafricains continuent de se réclamer de lui, et son assassinat reste une cicatrice ouverte dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. Thomas Sankara, l'homme des réformes audacieuses et des rêves panafricains, est tombé sous le poids des mêmes forces qu'il tentait de combattre, la corruption, les intérêts étrangers et les rivalités internes. Mais aujourd'hui, son combat continue de résonner dans toute l'Afrique. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de vidéos sur les figures révolutionnaires d'Afrique.